Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Je voudrais dire quelques mots sur cette mascarade de l'indépendance de la Catalogne. Ce qui se passe en ce moment est d'une importance capitale, car l'élite mondialiste est en train de mettre à mort les nations européennes. Aujourd'hui c'est l'Espagne, et demain ce sera sûrement l'Italie, la Belgique, voire même la France. Cette déclaration d'indépendance est en réalité une manipulation de l'élite qui crée deux camps avec d'un côté les unionistes et de l'autre les indépendantistes. Comme ça, c'est plus simple à comprendre pour le mouton de base endoctriné par les médias officiels. Les unionistes contre les indépendantistes, c'est comme le Barça contre le Real. Ainsi, cette lutte fratricide empêche le peuple espagnol de s'unir pour renverser cette élite oligarchique franc-maçonne, qui tire les ficelles dans l'ombre et qui organise toutes ces tensions afin de continuer à régner. D'ailleurs, les unionistes, ce sont les Espagnols, alors pourquoi leur donner ce nom? En fait, les médias emploient ce terme d'unioniste pour éviter de parler de nationaliste ou de souverainiste, car ce sont de véritables gros mots pour cette élite apatride qui dirige l'Europe. Donner le nom d'unioniste à la grande majorité du peuple espagnol qui défend son pays sert aussi à faire oublier aux gens que ce qui se joue à l'heure actuelle, c'est tout simplement la survie de l'Espagne en tant que nation, avec un seul peuple uni sous un même drapeau. En évitant de parler de nationalisme et de souverainisme, les médias minimisent les conséquences de cette déclaration d'indépendance de la Catalogne. Ils essayent de faire passer ça pour un simple différend politique, qui peut se régler en 2 ou 3 jours dans les bureaux de Bruxelles. Alors qu'en réalité, on cherche à mettre à mort l'Espagne, tout simplement, en morcelant son territoire. Ces médias officiels essayent aussi de nous faire croire qu'il y a autant de nationalistes que d'indépendantistes, alors qu'en réalité les indépendantistes ne représentent qu'une petite minorité. Ils veulent à tout prix nous faire gober que le peuple catalan, dans sa grande majorité, souhaite l'indépendance, alors que c'est faux. C'est toujours pareil, ils font des gros plans sur une foule d'indépendantistes pour que ce soit impressionnant à la télé. Et on sait que la puissance de l'image couplée au mensonge des médias suffisent à faire croire à la masse que les indépendantistes sont des millions, et qu'ils sont aussi nombreux que les nationalistes. Les médias officiels veulent aussi nous faire croire que cette situation dramatique doit obligatoirement être réglée par l'Union européenne, et que sans l'Europe ce sera le chaos. Les technocrates de Bruxelles, qui font partie de l'élite mondialiste, créent cette division de l'Espagne, même si dans les discours officiels ils affirment soutenir le gouvernement espagnol. Comme l'autre alcoolique de Jean-Claude Juncker, qui déclare qu'il ne veut pas d'une Europe avec 95 États. Ce type est tout simplement un hypocrite. En réalité, Juncker et toute sa clique de technocrates de Bruxelles souhaitent cet affrontement entre indépendantistes et nationalistes. Comme ça, des négociations seront organisées par l'Union européenne, et si en effet la Catalogne gagne son indépendance, elle restera dans l'Union européenne. Et comme par hasard, le président de la Catalogne vient de s'exiler à Bruxelles pour demander à l'Union européenne d'être l'arbitre de ce conflit entre Madrid et le gouvernement catalan. Clairement à l'Europe, je lui demande de réagir. Je lui demande de réagir. Il faut voir, il faut comprendre que le cas des Catalans, c'est la cause des valeurs sur lesquelles s'est fondée l'Europe. La démocratie, la liberté, la libre expression, l'accueil, la non-violence. Et on a décidé que la façon aussi pour s'exprimer mieux au monde, ce qui se passe en Catalogne, c'est aussi d'aller à la capitale de l'Europe. Et c'est pour faire plus évidente encore et pour agir de façon plus libre, sans menace, qu'on a décidé d'être ici. En tout cas, ni les uns ni les autres, nous avons abandonné jamais le gouvernement. On va continuer le travail malgré les limitations que nous impose cette stratégie de la non-confrontation. Il a été accueilli par les membres du NVA, un parti régionaliste flamand qui participe au gouvernement belge actuel. Et il a résidé au siège de l'Alliance libre européenne, qui est une fédération de partis régionalistes, autonomistes et indépendantistes, qui siège avec les Verts au Parlement européen. Elle est présidée par le Français François Alfonsi,
qui appartient au parti de la nation corse. Donc vous voyez, tout est lié, j'ai envie de dire. On a tous les indépendantistes européens qui sont en train de s'unir dans le seul but de morceler les nations. D'ailleurs, parlons-en de ce Carles Puigdemont. Je trouve qu'il a vraiment une tête de traître. Il me fait penser à Hollande ou encore à Tsipras, ces mecs qui n'ont aucun charisme et qui sont juste des pions de l'élite mondialiste. Ce sont des fossoyeurs de nations. Hollande a participé à tuer un peu plus la France, et le vert Macron est sorti de la pourriture de son gouvernement. Tsipras, lui, a carrément vendu le peuple grec aux banques. Et aujourd'hui, vous avez ce personnage qui est utilisé, toujours par cette même élite mondialiste, pour faire éclater l'Espagne. On dirait vraiment un personnage de fiction. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers des mangas, on y trouve souvent des personnages comme ça, qui portent des lunettes et qui font leur coup en douce. Alors je sais, on ne doit pas juger les gens sur leurs apparences, mais je n'ai aucune confiance en ce type. Pour moi, c'est un fourbe et un lâche. L'Union européenne est omniprésente dans ce problème qui touche avant tout l'Espagne, et ce n'est pas un hasard. Poutine a justement dit, il y a quelques jours, que c'est bien l'Union européenne qui organise tous ces mouvements d'indépendance, en Europe et dans le monde. L'Union européenne, c'est l'embryon du futur gouvernement mondial à venir. Et ce nouvel ordre mondial souhaite la mort de toutes les nations. De plus, lors du discours d'indépendance de ce Carles Puigdemont, le drapeau qui se trouvait juste à côté de lui n'était pas celui de la Catalogne, mais celui de l'ONU. Ce qui prouve une fois de plus que tout ça est bien organisé par cette élite mondialiste. L'ONU étant un symbole du mondialisme. Et comme par hasard, on a d'autres régions en Europe qui pourraient bientôt demander leur indépendance. La Vénétie et la Lombardie en Italie, des Landers allemands, la Flandre en Belgique, l'Écosse qui pourrait se séparer du Royaume-Uni. Enfin, nos médias officiels craignent, entre guillemets, que ça arrive aussi en France avec des régions comme la Corse, l'Alsace, la Bretagne ou encore les Basques qui pourraient eux aussi demander leur indépendance. L'élite pourrait par exemple créer de nouveaux incidents en Corse, entre musulmans et indépendantistes corses, pour faire naître un fort désir d'indépendance dans cette région. En Bretagne, ça pourrait être des problèmes liés à l'immigration, etc., etc. C'est la stratégie du diviser pour mieux régner. Tous ces désirs d'indépendance sont provoqués artificiellement par des marionnettes au service d'une élite oligarchique qui souhaite créer une Europe fédérale, ou une république européenne si vous préférez, où les nations seront dissoutes pour être remplacées par de grandes régions européennes. C'est le fameux projet des eurorégions, qui est dans les cartons des mondialistes depuis des décennies, si ce n'est pas des siècles. Ce plan de destruction des nations entre dans sa phase finale, et il n'y aura bientôt plus qu'une seule nation et une seule identité, celle du nouvel ordre mondial. Que Dieu vous bénisse.